Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de vous remercier pour vos nombreuses demandes concernant Malcador le Sigillite, personnage mystérieux dont les actes ont défini l'impérium naissant. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Je dois dire que c'était mon obsession personnelle, et j'ose dire que cette quête m'a permis de découvrir en quelques années plus que toute une vie de recherche. Au début, je crois que je craignais l'influence qu'il pourrait avoir sur notre maître et celui de l'Imperium. Et la création du Conseil de Terra n'a fait que confirmer mes soupçons. Cependant, bien sûr, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais décrire ses efforts comme injustes et intéressés, je me suis mis à fouiller plus profondément dans le passé, délibérément caché. On le nommait Bram Halkadour, le dernier des Sigillites, le vagabond maudit, le perpétuel, dont les atrocités que lui et son ordre secret auraient perpétrées sur l'humanité pendant la longue nuit n'auraient pas d'égal. Il y a des légendes que lui ne pourrait même pas effacer, certains textes que le dernier et le plus grand des technomages de Terra n'a pas réussi à faire brûler. N'en doutez pas, vous serez démasqué. On entreaperçoit les traces de Malcador le Sigillite, près de 6700 ans, avant l'hérésie d'Horus. Celui qui dit être le dernier de son ordre aurait rencontré l'empereur durant l'ère des luttes, avant qu'il ne porte ce nom. Il était alors un des nombreux seigneurs de guerre de l'ancienne Terra, et c'est de leur union qu'il naquit sous le nom de l'empereur. Ces deux êtres étaient les deux faces d'une même pièce, telle l'Aquila impériale, une tête tournée vers le passé, présidée par Malcador, et une tête tournée vers l'avenir et les projets de l'empereur. L'ordre des Sigillites ayant été créé pour se souvenir et préserver le savoir de l'humanité. L'avenir de l'humanité ayant été construit sur les fondements de son passé. Le palais impérial ayant lui-même été érigé au sommet d'une structure beaucoup plus ancienne, le berceau de l'ordre et vestige d'un autre âge. Le rôle de Malcador étant de montrer à l'empereur pourquoi tous les autres palais, montagnes et empires sont tombés. Le sigillite est mince, son dos voûté le rendant court, et ses mains agrippant toujours son bâton comme pour se soutenir. Cependant, on pouvait sentir la puissance tranquille qui émanait de lui, aussi profonde et froide qu'un puits. Il ne le cachait pas. Il pouvait tout détruire autour de lui d'un seul geste. Ce psycheur, seulement égalé par l'empereur lui-même, étant capable de soumettre un primarque tel qu'Horus. Son visage était profondément ridé et sec, aux os saillants sous une chair décrépie et austère. Mais ses yeux étaient vivants, des yeux profonds et brillants d'une netteté presque aviaire. Lors de la conquête de Terra, il y a plus de 10 000 ans, l'empereur rassembla autour de lui des lieutenants de confiance et leur confia des tâches et des devoirs dignes d'hommes de prestige. La plupart de ses serviteurs étaient issus des rangs de ses gardes du corps et des légions de Space Marine. Mais Malcador était une exception. Ce n'était pas un guerrier, mais un homme penché avec l'allure d'un prêtre. Dès les premières années des guerres d'unification, il était toujours présent aux côtés de l'empereur, ses origines étant inconnues de tous, sauf peut-être de l'empereur lui-même. Il portait la robe à capuche d'un simple administrateur terrien, et fut nommé pour diriger le palais de l'empereur et à travers lui la gestion de l'administration de Terra nouvellement conquise. Au fur et à mesure que la croisade progressait, le pouvoir et l'influence de Malcador augmentèrent, en devenant surveillant de la dîme impériale et chef de l'administratum naissant. Après le conseil de Nicéa, les légions Space Marine reçurent l'ordre d'abolir leur librarium, l'empereur ayant décrété que désormais aucune légion ne devrait employer de psycheurs au combat, ni continuer leur étude dans les mystères des talents psychiques. Le premier seigneur de Terra, Malcador le Sigillite, chef du conseil de Terra, n'étant pas convaincu que toutes les légions suivraient l'édit de l'empereur. Il savait que de nombreux primarques accorderaient une grande valeur à leurs archivistes et au pouvoir qu'ils pouvaient déchaîner sur le champ de bataille. Il se résolut alors à trouver un moyen de s'assurer que ces légions obéiraient à l'empereur et respecteraient l'interdiction des psycheurs. Il fit alors promulguer le décret d'observance, plus connu sous le nom d'édit des chapelains, ordonnant aux primarques Space Marine de nommer des chapelains qui assureraient du bien-être spirituel de leur légion et de l'application de l'interdiction des psycheurs. Après les événements d'Is-23 et la trahison d'Horus, ainsi que l'absence de l'empereur, celui qui était maintenant le régent de Terra,
entreprit à l'aide du primarque Rogal Dorn de la Légion des Imperial Fist de fortifier le monde Tron. Et en parallèle, les perturbations dans le Warp rendant de plus en plus difficile la communication avec les systèmes périphériques de l'Imperium, le Sigillite redoubla d'efforts pour poursuivre une guerre silencieuse contre Horus. Pour des millions de personnes sur Terra et dans tout le système solaire, cette bataille de collecte de renseignements était le premier indice de la guerre à venir, qui fut connue plus tard sous le nom d'hérésie d'Horus. Lors du siège de Terra, on sut enfin la raison de l'absence de l'empereur. Celui-ci, devant lutter contre l'invasion par les forces du chaos d'un portail warp sous le palais impérial. Assis sur le trône d'or, l'empereur devait mobiliser toute sa puissance et toute sa concentration afin d'éviter que cette porte ne crée un passage permanent entre notre monde et le Warp, dans une lutte acharnée entre les propres gardes du corps de l'empereur, les custodiens et les démons infernaux du chaos. L'empereur fit alors une demande à Malcador le Sigillite. Lorsqu'Horus arriverait sur Terra, celui-ci devrait prendre sa place sur le trône d'or afin de lui permettre de combattre son fils Félon. Ainsi, lors du siège de Terra et l'affrontement de l'empereur et d'Horus, Malcador accomplit son ultime sacrifice et monta sur le trône d'or. Mais avant, celui-ci avait accompli sa dernière tâche en rassemblant un groupe de 12 individus, dont la fidélité à l'empereur était incontestable. 4 d'entre eux étaient humains, prémices de l'Inquisition naissante, et 8 autres d'espèces marines, ancêtres des Chevaliers Gris. Chacun doté de compétences paranormales et maintenu en sommeil, comme l'avait demandé l'empereur. Son devoir accompli, Malcador le Sigillite monta sur le trône d'or, remplaçant l'empereur afin de défaire le maître de guerre. Son sacrifice, garantissant un avenir à l'humanité, et maintenant et à jamais, il serait connu comme Malcador le héros.